Eh bien, il est temps de répondre. Il n'y a pas si longtemps, j'ai dit que je n'allais pas me taire. Face aux mensonges et aux faussetés, d'une part, et d'autre part, face à des discours que je considère comme nuisibles. Non seulement pour une cause ou pour un État, mais directement pour l'ensemble de l'humanité. Dans ce sens, j'ai analysé en fait une sorte de discours, parmi lesquels celui d'infoblogueur, qui l'a pris, on dirait, de façon très personnelle et m'a adressé une réponse. J'ai pris plusieurs de ces déclarations, mais cela ne peut pas fonctionner comme ça. Pour qu'il ne subsiste aucun doute sur le fait que la réponse n'est pas déformée et qu'elle montre l'intégralité du contenu. Allez, faisons comme ça. Je vais répondre à cette réponse que me donne Infoblogueur parce que, je le répète, je considère que ce qu'il fait et ce qu'il avance est préjudiciable. Ce n'est même plus pour moi en fait, pas du tout pour moi, mais pour toute une série de causes que je considère justes. Dans ce cas, surtout pour des dizaines de milliers de civils qui vivent actuellement des moments très difficiles. Ce n'est pas pour rien qu'à l'époque, je suis venue travailler dans le Donbass et maintenant, en fait, je vis dans le Donbass. Cela n'a à voir qu'avec le fait de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Passons à la vidéo. Et je vais vous dire une chose, c'est une vidéo qui m'a particulièrement touché. Je vous demande comme toujours de réagir à la vidéo et de ne pas aller commenter quoi que ce soit sur la vidéo de Liu Sivaya. Je le dis toujours, à chaque fois que je réagis à une vidéo, il ne faut absolument pas aller commenter quoi que ce soit sur la vidéo de l'autre personne, d'accord? Donc je vous le dis ici comme je le dis toujours. Je ne sais pas exactement pourquoi j'insiste sur ce détail, mais s'il vous plaît, n'allez rien faire, et encore moins répondre ou commenter sur la vidéo de Lucie. Et voilà, car moi, en vidéo de réaction, je ne dis rien de tout cela. Parce qu'il ne me viendrait même pas à l'esprit que mes abonnés tout à coup puissent aller poster des commentaires pas très gentils contre une autre personne. Je ne sais vraiment pas si l'intention est l'inverse. Enfin, s'il vous plaît, en aucun cas n'y pensez même pas. Ou bien ça, je le laisse sur la conscience d'infoblogueur. En fait, effectivement, énormément de ses abonnés sont venus sur cette chaîne pour m'écrire tout sauf des compliments. Passons au contenu, et on voit bien qu'il l'a pris personnellement. Je répète, ce n'était en aucun cas personnel, nous étions amis, mais nous avons cessé de l'être, et en fait, pas vraiment à cause de moi, mais parce que lui et beaucoup d'autres, comme lui, ont décidé de me trahir. Pour quelques vues. Et j'espère qu'ils en ont bien profité, parce que sinon, tout ça pour rien, quel dommage, mais on continue. Je suis Liu Sivaya. Il a fait une vidéo sur des soi-disant déclarations que j'aurais faites en les déformant et en les manipulant. Pour qu'il ne subsiste aucun doute sur ma prise des déclarations telles quelles. Maintenant, nous allons les regarder en entier parce qu'en réalité, vous allez le voir vous-même tout de suite. J'ai réagi exactement à ce qu'il a dit. Cela m'a d'autant plus blessé car j'étais ami avec Liu Sivaya il y a des années. Eh bien, maintenant, tu t'en souviens? Donc, je n'ai jamais eu de problème personnel avec Liu Sivaya, je n'ai jamais parlé de Liu Sivaya. Hein? C'est précisément parce que je la respectais, ou du moins que tu avais le respect de quand nous étions amis, de quand elle était au PP. C'est-à-dire, elle, je ne l'ai jamais cachée, elle était sympathisante du Parti populaire, puis elle a pris d'autres directions, et bon, j'expliquerai ensuite ce qui s'est passé. Eh bien, tout d'abord, sympathisante, très sympathisante, parce que dire qu'elle était du PP, c'est exagéré, et elle le sait parfaitement. J'ai toujours été du centre, centré, et so. En fait, ça a probablement été le mot qu'on a le plus entendu, utilisé dans les conversations entre lui et moi. Quoi qu'il en soit, effectivement, je n'ai milité dans aucun des partis auxquels on m'associe. Enfin, si, le parti animaliste. Oui, là oui, mais pour le reste, pas du tout. Et quand vous dites que nous étions amis, ça m'a vraiment fait mal et en fait, je n'ai jamais dit du mal de Liu Sivaya. Voilà la réalité de tout ça. Parce qu'ici, je suis prête à tout dire. Et en fait, je n'ai pas fait la vidéo commentant son discours. Pour cette raison, que ce soit bien clair dès le départ. Parce que si j'avais voulu lui répondre personnellement, je l'aurais fait il y a très longtemps. Et en fait, à l'époque où cela aurait pu m'apporter beaucoup de vues, j'ai considéré que ma cause était tout le contraire. En fait, parmi les dernières choses, fait ça, c'était dans Chose de cause dont nous avons parlé. Je vais vous montrer mes réponses parce que c'est une conversation privée, mais je vais montrer et j'ai tout à fait le droit de montrer ce que j'ai écrit, c'est-à-dire ce que je lui répondais. Et l'une des choses était justement que je ne comptais pas me mêler d'une affaire qui ne soit pas une cause que je considère juste. Et je n'allais pas perdre mon temps à m'en prendre à d'autres youtubeurs ou à des soi-disant journalistes qui disaient n'importe quoi sur moi, mais en plus de cela, l'amitié que nous avions eue
Et je considère que c'est très important de le dire au début et à la fin de la vidéo. Il en parle aussi, j'ajouterai des détails. Nous nous entendions très bien malgré nos différences idéologiques et à l'intérieur de celles-ci. Je le considérais vraiment comme mon ami. La relation a commencé à se tendre, en particulier le 9 avril 2022, qui a été le jour où nous avons eu notre dernière conversation sur WhatsApp. Plus rien après ça, c'est-à-dire nous n'avons plus jamais parlé, jamais, ni en face à face, ni par aucun type de messagerie. Mais en plus de cela, le 9 mai j'ai participé et en fait je vais le montrer ici dans le défilé immortel, c'est-à-dire dans une marche qui a lieu chaque 9 mai en Fédération de Russie. Et pour moi, c'était une cause très importante parce que je venais de revenir du Donbass, j'avais été en gros dans une guerre. Beaucoup de choses m'avaient complètement retourné la tête. J'ai réalisé que ce militantisme n'était en fait pas très actif. Mais malgré cela, le fait que je me trouvais dans un certain secteur du spectre politique espagnol, en réalité, ce n'était rien d'autre qu'un mirage. Parce que ce que je pensais être une solution pour l'Espagne ne faisait qu'aggraver le problème. C'est-à-dire, ma perspective a vraiment beaucoup changé. Mais en plus, ce qu'ils ont fait en gros infoblogueurs et beaucoup d'autres, avec qui j'avais plutôt de bonnes relations, beaucoup d'entre eux avec moi. Ils ne m'ont jamais écrit en privé pour demander pourquoi j'étais allée à la manifestation. Ils n'ont rien fait de tout ça. Ils ont pris des vidéos de la manifestation et en gros, ils se sont moqués du fait que j'y allais avec un petit bonnet soviétique. Ils disaient presque que je m'étais soudainement transformée en communiste, que j'en avais marre de changer d'idéologie. Eh bien, il y avait toutes sortes de moqueries comme ça, tout simplement parce que j'étais là. Et à ce moment-là, ça m'a fait mal, et surtout, ça m'a blessée. Pas au niveau personnel, pas contre moi, mais parce qu'à ce moment-là, j'attendais mon ami très proche. Vraiment, l'un de mes meilleurs amis. À ce moment-là, Alexis Castillo, qui était au front, m'appelait depuis le front. Certains jours, il y arrivait, d'autres non. J'étais très inquiète, notamment à cause de la manifestation. Je ne regrette absolument pas ça. Bien au contraire, c'était l'une des décisions les plus justes de ma vie. C'était pour défendre une cause que lui et moi avions et que nous partageons toujours. C'était bien plus que de m'habiller en soldate soviétique. Et je me souviens qu'Alex me disait par écrit qu'il était très fier de moi. Eh bien, en définitive, pour moi, personnellement, ça a beaucoup compté. Pour beaucoup de gens à ce moment-là qui avaient besoin de signes de soutien et d'une certaine manière de savoir qu'ils n'étaient pas seuls, ça a beaucoup compté. Et j'en suis très consciente, et on me l'a fait savoir par tous les moyens possibles et imaginables. Le problème, c'est qu'à ce même moment, ceux que je considérais comme mes amis ont participé à une campagne absolument infâme qui a été lancée sur mes réseaux sociaux. Enfin, pas sur les miennes, mais sur les réseaux sociaux en général. Et c'est là que tout est sorti. Comme quoi j'avais été là, que ce soit chez Vox, au PP, au Parti socialiste ouvrier espagnol ou je ne sais où encore. En fait, il y a eu, enfin, pas sur mes réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux en général, une campagne diffamatoire organisée contre moi et des amis aussi proches qu'infoblogueurs qui maintenant fait comme s'il était blessé. Ils n'ont pas dit un seul mot, ils n'ont fait aucune vidéo pour me défendre. Parce qu'à ce moment-là, cela n'arrangeait rien. Et c'est la principale différence entre eux. Et maintenant, je te le dis à toi parce que j'imagine bien sûr que tu verras la vidéo puisque tu l'as pris personnellement. Et c'est en fait l'une des principales différences entre ces personnes et moi. Et c'est que lorsque la cause ne t'arrange pas ou lorsque le sujet peut te faire perdre des abonnés. Beaucoup d'entre eux m'ont conseillé de ne plus parler de l'Ukraine, de ne rien faire en rapport avec l'Ukraine. Attends simplement. Ça va passer. Et ensuite, tu pourras te consacrer à ce que tu faisais avant. Mon avis est tout le contraire. Si tu penses que c'est la bonne chose à faire et que c'est juste, tu dois le faire. Même s'il ne reste que 3 de tes partisans, toi et ton tambour, tu dois continuer. Et après cette introduction assez longue, nous allons continuer à réagir à tout cela. Et en fait, à la fin de la vidéo, qui est, je crois, le moment où il le mentionne, je montrerai les réponses de la conversation, la dernière que j'ai eue avec cette personne, pour que vous voyiez à quel point on s'entendait bien ou pas tant que ça. Mais le fait est qu'il a fait une vidéo en faisant comme s'il ne me connaissait pas, en me traitant de misérable, en disant que je me moque de Gaza. Tout d'abord, misérable n'apparaît que dans le titre, et cela se réfère, et dans la vidéo, je le dis, dans la vidéo, à aucun moment je ne dis qu'il est misérable. Je parle de la réaction absolument dénuée de toute compassion
et je continue de le penser qu'il a eu sur le sujet de la flottille, qu'il a essentiellement utilisé pour se moquer. Arrête de ridiculiser la cause de la bande de Gaza. Et oui, se moquer de Gaza. Parce que maintenant, alors qu'il y a des civils qui souffrent, qui meurent, nous vivons, en définitive, ce qui est un génocide. En toutes lettres, tout ce qui n'est pas parlé du génocide en question, c'est détourner l'attention du sujet. Il le sait aussi, tout comme moi, je ne sais pas s'il le fait consciemment ou inconsciemment, mais ce qui est clair, c'est que la cause de Gaza ne lui importe absolument pas, elle ne devrait même pas l'intéresser. C'est-à-dire, je comprends que nous sommes tous des personnes différentes, mais j'ai aussi le droit de répondre à une position que je considère comme nuisible à une cause qui pour moi compte vraiment. C'est faux. Tu ne trouveras jamais aucune vidéo, aucun commentaire de moi disant que j'interprète, simplement que je me moque de Gaza. Mais bon, en fait, je crois même que je n'ai jamais dit qu'elle se moquait de Gaza. Je veux dire, je faisais référence au fait qu'elle se moquait de la flottille, et c'est aussi réel que la vidéo à laquelle j'ai réagi. Eh bien, le type apparaissait, on va le voir maintenant, en train de rire du fait que soi-disant la flottille avait été attaquée par un drone. Je veux dire, franchement, après avoir été dans une guerre. Bien sûr, ces gens-là, comme ils n'ont aucune idée de ce qu'est un conflit armé, ils n'ont aucune idée de ce que sont les réfugiés qui viennent de ce conflit armé, alors que dans la bande de Gaza, il n'y a même pas de guerre. Ou alors, il y a un génocide, bien pire. Mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est que de traverser des conditions aussi sévères et aussi critiques, alors ils prennent ça à la légère. Une attaque de drone, on en rira tous, alors que ce n'est vraiment pas drôle. Ce qui me fait rire, c'est cette flottille, cette merde pleine de communistes et de gens qui détestent l'Espagne, qui ne font que de la propagande. Cette flottille ne fait que de la propagande et tente d'entrer illégalement dans une zone interdite. La propagande que fait la flottille, elle l'a fait pour attirer l'attention des gens sur une cause que je considère plus que juste. Ensuite, la propagande, à mon goût, est très bien faite et très bien menée. Ce qui n'est pas bien, je pense, je le répète, et c'est mon opinion, et c'est pour cela que je fais cette vidéo de réponse. C'est la position contraire, c'est parler de tout sauf de la cause de la bande de Gaza. Parce qu'en réalité, le seul but est, d'une part, de gagner des vues, et d'autre part, de le faire jeu plat, je comprends, au détriment d'attirer l'attention sur une cause très précise. Je ne sais pas si les deux pourraient être liés, et je ne me risquerai pas du tout à faire des suppositions sur les influences qui pourraient se cacher derrière. Je me limite à présenter les deux options les plus évidentes qui me semblent toutes deux présentes. Parce qu'il me traite de traître à l'Espagne pour ne pas défendre la flottille de communistes, pour ne pas défendre cette dame par exemple. Ne pas défendre la flottille, c'est qu'il répète le mot communiste. Et je pense que cela doit être très clair pour tout le monde, que si tu aimes un pays, peu importe que ce soit l'Espagne, la Colombie ou la Fédération de Russie. Tu dois comprendre qu'à l'intérieur de ce pays, il y a aussi des communistes. En clair, à ces gens-là, je demande, si ta mère était communiste, que faudrait-il faire avec elle ? C'est-à-dire, refuser de lui offrir un verre d'eau, la lapider ? Enfin, il faut voir que les communistes sont aussi des personnes. Et en fait, je le dis parce que je vous ai cité les antécédents de ce 9 mai-là et d'une personne très importante pour moi, que je considère comme un héros à tous égards. Et il était communiste. Et il avait plus de décence et de dignité que tous ces gens réunis. Allez, infoblogueur et tant d'autres comme lui. Alors, être communiste, qu'est-ce que ça prouve exactement ? Quand ce dont nous parlons, c'est d'une cause qui devrait importer autant à toute l'humanité que l'on soit communiste, anarchiste, de gauche ou de droite. Ça m'est égal, c'est autre chose si pour une raison quelconque vous n'arrivez pas à le comprendre. Oui, je vous vois comme des traîtres à l'Espagne, car vous défendez les intérêts yankees opposés à ceux de l'Espagne. Le problème, c'est que pour une raison quelconque, vous faites comme si vous ne compreniez pas très bien le sujet. Mais c'est la pire chose que vous puissiez faire pour votre propre pays, et c'est en fait la raison pour laquelle je ne me trouve même plus du tout du côté où auparavant on pouvait encore se saluer. Et même avec Infoblogueur sur le plan personnel, être amis. Barbie Gaza affirme qu'il est faux que des femmes aient été violées lors des attentats du 1er et 7 octobre, mais vous verrez pourquoi elle le pense. Les filles civiles... Les mêmes filles qui ont été enlevées sont sorties en disant qu'elles ont été bien traitées. D'ailleurs, une de ces personnes leur a dit qu'elle s'était sentie laide parce qu'on ne lui avait rien fait. Incroyable, cette fille raconte qu'une kidnappée s'est sentie laide car elle n'a pas été violée.
En gros, je dois défendre ça pour ne pas passer pour un traître à l'Espagne? Non, ça c'est vraiment déformer un argument. En aucun cas, je n'ai dit qu'il fallait défendre tous les arguments utilisés par les personnes qui faisaient partie de cette flottille. Je n'ai pas non plus entendu qu'elle ait dit qu'ils avaient considéré une fille comme laide parce qu'ils ne lui avaient pas fait toutes sortes d'horreurs. Effectivement, des otages sont revenus de Hamas en Israël. L'un des premiers, je crois. Et de manière générale, beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils avaient été bien traités. Je comprends que ce sont deux points distincts. La question des mauvais traitements et celle des otages, dont certains ont parlé positivement du Hamas, sont à considérer. Ce qui, est toute une surprise. Mais je ne suis pas ici pour parler du Hamas. C'est justement cet argument que je considère comme une fausse logique. Il déforme la réalité pour essayer de faire croire que la bande de Gaza, c'est le Hamas. En ce moment, il y a 800 000 déplacés dans la bande de Gaza. Vous êtes en train de me dire qu'il y a 800 000 terroristes en Palestine? Enfin, voyons voir. Mais quel genre de raisonnement insensé est-ce que c'est? Ils savent parfaitement qu'ils doivent attirer l'attention sur 4 discours mal formulés. C'est absurde. Mais une personne de la cause a-t-elle vraiment dit cela? N'est-elle pas en train d'annuler la souffrance de centaines de milliers de personnes qui, effectivement, en souffrent actuellement? Pire, impossible. Et ça me fait mal à l'âme qu'ils banalisent ce sujet, en essayant de détourner l'attention de toutes les manières possibles. Je ne comprends pas bien pourquoi, ni sous quelles influences. Je répète. Selon Lucie Vallée, je répète, je vais faire cette vidéo avec respect, avec le respect qu'elle ne m'a pas accordé, mais moi, je vais le faire avec respect. Bon, si vous allez maintenant voir sa vidéo, je ne comprends pas quel genre de respect je ne lui ai pas accordé. Je n'ai jamais parlé de lui personnellement, ni agi ainsi comme il le prétend, car je ne le connais même pas. Dans une vidéo précédente, j'ai dit que nous avions été amis. Et je lui ai répondu sur X, quand il a dit qu'il avait publié une vidéo sur moi, à quel point nous avions eu une bonne relation. Il n'a même pas osé me taguer et dire « Eh bien, Lucie Vallée, je t'ai répondu ». Je n'ai même pas annoncé la vidéo car je ne le fais jamais sur Eki. Sinon, évidemment, si je lui consacre la vidéo et que je fais un tweet sur le sujet, ça ne me coûte rien de le taguer normalement. Pas en écrivant Lucie Vallée sans l'arrobase appropriée pour que ça ne m'apparaisse pas, là où je veux en venir. Bon, effectivement, on va faire la réaction avec tout le respect que personnellement, je n'ai pas à lui porter ni à ne pas lui porter. Ici, nous parlons d'arguments. Et les arguments du côté qu'il défend me semblent absolument horribles. Il m'aura en face autant de fois qu'il le faudra, pour bien montrer que la souffrance des civils compte vraiment et que nous devons en parler. Et tout ce que je ne sais pas dire à ce sujet, effectivement, c'est vouloir détourner l'attention. Je suis hors de moi d'indignation. Et je ne comprends pas comment il peut y avoir des êtres humains qui adoptent ce genre de discours, et encore moins qui les prononcent à voix haute. Des discours absolument impitoyables, je le dis là, des discours absolument misérables. C'est la seule fois où j'emploie « misérable », hormis le titre qui y fait référence. Ne réagis pas, ce sont des discours misérables. Mais c'est déjà toute la critique négative qu'Isaac a reçue dans toute la vidéo. Flottille de Gaza. Cela n'a pas été prouvé. Il n'a pas été démontré qu'Israël ait attaqué cette flottille dans laquelle il ne s'est rien passé. Ça, c'est pour commencer. Il faut rappeler que la première attaque était une fusée éclairante lancée par eux-mêmes. On peut l'aimer plus ou moins, et justement, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Mais nous parlons de 500 civils de 44 pays différents qui ont été attaqués par une sorte de drone, qui seraient apparemment des drones israéliens. On n'a pas encore précisé leur origine exacte. Quoi qu'il en soit, il y a des civils en danger dans la bande de Gaza qui vivent une véritable... Non. Ils sont toujours dans la bande de Gaza. Pourquoi veulent-ils toujours tout faire en courant? Je parlais des civils présents dans la bande de Gaza, soit des dizaines de milliers de personnes subissant un génocide. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à comprendre ça. Ils ne sont pas encore à Gaza, ça va commencer. Ce sont des civils à qui on a interdit l'accès à un espace, peu importe leur statut. Donc, l'argument est que si on te dit que tu ne peux pas entrer dans un espace selon la loi, on ne sait pas trop de qui ni de quoi il s'agit, eh bien voilà, tu dois t'y plier, tu dois respecter ça, mais pourquoi? Donc si toi, infoblogueur, je vais t'appeler Isaac, comme je t'ai toujours appelé Isaac, alors j'espère que ça ne te dérange pas. Lucie Vaya fait plus officiel, mais si tu préfères ça me va aussi. Voyons voir, Isaac.
Si on te dit que maintenant, même si tu aimes tant l'argument, on t'occupe ta maison, une maison qui est à toi. Qu'est-ce qu'Israël a exactement fait dans tout ça? Des soldats costauds arrivent et te disent que tu ne peux plus entrer. Tu dis non, alors j'appelle la police ou autre. Ils répondent non. C'est désormais l'espace inviolable de chez moi. D'accord, mais tu vas me dire, est-ce que par la légalité de je ne sais quoi, cette maison m'appartient à moi? C'est par la légalité internationale. Dans ce cas, je te la cite. Ces eaux appartiennent à la bande de Gaza, pas à Israël. Et la décision de créer un blocus autour de la bande de Gaza, qui est une honte absolue et qui nuit gravement à sa population. Israël a pris cette décision seul et on ne voit pas pourquoi le monde devrait la respecter. C'est justement pour cela que la flottille s'y rendait de façon absolument infâme et horrible. Le reste des États occidentaux, qui se vantent tant de démocratie et de droits de l'homme, les ont complètement abandonnés et laissés tomber. Peu importe l'idéologie qu'ils ont, ces gens-là ont mis tout leur courage, toute leur détermination. Bravo à eux, ils auront toujours mon soutien. Parce qu'ils ont été courageux et parce qu'effectivement, ils voulaient montrer que ces eaux n'appartiennent pas à Israël. Je comprends que, selon ton raisonnement, si demain on occupe ta maison, Dieu m'en garde, car je ne souhaite de mal à personne. Tu fais quoi? Tu appelles la police pour qu'ils viennent? Ou si ceux qui sont dans ta maison s'avèrent être plus forts, eh bien voilà, tu acceptes l'injustice sans rien dire? Ou comment ça se passe? Parce que je croyais que tu défendais justement le contraire. Je veux juste qu'on applique la loi, sans les tuer, ni les détruire, ni leur faire du mal. Elle veut qu'on leur applique la loi, mais elle ne précise pas qu'il s'agit de la loi d'Israël. C'est-à-dire, attention, c'est pour ça que ces gens-là deviennent furieux quand je dis que je les considère comme des traîtres à l'Espagne. Et qu'est-ce que vous pourriez bien être d'autres? Bien sûr que vous êtes des traîtres à l'Espagne. D'une part, parce que jamais, je crois, vous n'avez parlé de l'armée espagnole dans les termes que vous employez pour l'armée israélienne. Bon, peut-être que d'accord, allez, l'armée espagnole passe encore. Mais vous aurez toujours ajouté l'astérisque disant qu'avec Sanchez, l'Espagne ne va pas bien et qu'elle est plongée dans la misère, je ne sais pas quoi. Mais enfin, votre patriotisme n'est même pas suffisant pour comprendre qu'Israël commet une illégalité. Et en plus, attention, c'est un allié du Maroc et cela va directement à l'encontre des intérêts de l'Espagne. Si je suis passé de la politique nationale à la géopolitique, c'est que je pense qu'il faut voir le tableau à une échelle bien plus large. Eh bien, restez dans votre marécage à crier « Vive Donald Trump, vive Israël !» sans voir que cela nuit vraiment à votre pays. Ils vont dans des eaux interdites, semblables à un blocus naval. Ils entrent. Je crois que j'hallucine vraiment. Pardonnez-moi de souvent mettre la vidéo en pause et de rallonger le temps, mais j'ai besoin de m'exprimer car ce n'est pas normal d'avoir autant d'envie. Ils défendent la position d'un État qui, en fait, nuit à leur propre État, qui est l'Espagne. Clairement à l'international de toutes les manières possibles. Qu'ils précisent que tu ne peux pas entrer dans certaines eaux à cause du blocus, d'accord? Et si demain, je te bloque la rue sans aucune raison, juste parce que j'en ai envie, qu'est-ce que tu fais? Exactement rien, tu ne peux rien faire. Et si les autres voisins faisaient pareil, imagine, juste parce qu'ils ne te supportent pas. Ils disent « Ah, eh bien, tu dois respecter cette légalité parce que c'est celle qui est venue à l'esprit de Liu Sivaya, mais c'est quoi ces bêtises ?» Ces gens-là ne sont même pas conscients de ce qu'ils défendent. Encore une sorte de civil qui, avec de meilleurs ou de moins bons moyens, ça m'est égal. Il fait ce qu'il peut pour essayer d'attirer l'attention du public sur cette question. Le point clé de tout cela, C'est qu'il admet qu'ils sont en train d'attirer l'attention. oh là là, oui. Sérieusement, vraiment, je ne comprends pas. Ça m'énerve. Parce que je ne comprends pas comment vous n'en êtes pas encore arrivé là. Toi, qu'est-ce que tu fais avec une chaîne YouTube en parlant devant tous les milliers d'abonnés que tu as? Eh bien, attirer l'attention des gens sur les causes que tu considères, j'espère, justes, au moins. Mais bon, tu as peut-être un autre objectif, mais ce que tu veux, c'est attirer l'attention. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention des gens sur un sujet qui me semble important. Bien sûr, évidemment, ce n'est pas monté de toutes pièces. Je ne sais pas combien d'influenceurs sur je ne sais combien de bateaux, pourquoi faire? Je ne comprends pas l'argument que vous utilisez tout le temps, qu'ils font ça juste pour passer à la télé. Parce qu'ils ont besoin de notoriété, bien sûr qu'ils ont besoin de notoriété, la cause de la bande de Gaza a besoin de toute la notoriété qu'on peut lui donner. Par le tour cycliste, le tour des boîtes aux lettres, celui que tu veux, et la croisière de ce qu'il faut, bien sûr. C'est-à-dire, ils ne veulent pas donner d'aide humanitaire et ils veulent attirer l'attention, ils veulent... Donner l'aide humanitaire et attirer l'attention.
Je ne sais pas pourquoi les deux choses doivent forcément s'exclure mutuellement et l'aide humanitaire, dans ce cas, n'est pas le premier objectif. Et si c'est le premier objectif, eh bien pour moi personnellement, il est tout aussi important que de sensibiliser à cette cause. Parce que j'imagine qu'eux aussi, à leur tour, imaginaient qu'Israël les laisserait difficilement passer. Et le reste des États ont eu le courage, effectivement, de leur offrir ce passage libre pour atteindre la bande de Gaza. J'aurais aimé que ce soit possible, mais ils ont ainsi mis en lumière l'injustice internationale actuelle et la barbarie absolue qu'Israël impose, Israël qui est absolument condamné, à cette région et à cette population civile. Toute la propagande qui existe autour du monde à ce sujet ne suffit-elle pas? Ils doivent attirer l'attention. Bien sûr, tant qu'il y aura un génocide en cours contre des civils, que ce soit des femmes, des enfants, des personnes âgées, enfin des hommes aussi, peu importe, ce sont des civils. Et ils souffrent, ils ont faim, ils dorment dehors. Et ça me fait beaucoup de peine, alors je fais ces vidéos. Je le répète, précisément pour cette raison, parce que moi, j'ai été en guerre, pas une fois, ni deux, ni trois, ni quatre. C'est que dernièrement, je vis dans un territoire en guerre. Je sais ce que c'est que la souffrance des civils dans ces situations. J'ai vu des gens sortir de Mariupol, certains d'entre eux partaient vers l'ouest. Vous penserez peut-être que je suis ici seulement pour défendre la Russie. Non, j'ai aidé de nombreux civils, dont une dame qui m'a remercié puis m'a envoyé, peu importe la propagande ukrainienne, je suis contente qu'elle soit en Allemagne. Des gens fuyaient Mariupol, Russes ou Ukrainiens, tous souffraient. Des enfants portaient des brancards. Il n'y avait plus seulement des soldats blessés partout, des soldats et des civils. Vous ne savez pas ce qu'est un conflit armé, mais dans ce cas, la Palestine n'a même pas d'armée. Vous avez l'audace d'essayer d'attirer l'attention du monde sur je ne sais quelle histoire, alors qu'il s'agit d'un groupe de résistance. Ce n'est même pas une armée, rien du tout. Et la grande majorité de ces personnes qui se retrouvent sous les décombres sont des civils. Mais le fait d'utiliser l'argument de certains terroristes selon lequel Gaza et Israël auraient tous les droits d'agir comme ils veulent. C'est comme dire que lorsque l'Euskadita Askatasuna existait, il fallait mener un nettoyage ethnique au Pays Basque. Vous réalisez l'énormité de vos propos? Dans une situation aussi difficile, surtout sur le plan humanitaire, toute l'humanité devrait, selon moi, être unie. Eh bien, il y a des gens non seulement capables de prendre cela à la légère, mais aussi de profiter de cette situation, où ils attaquent leurs propres concitoyens pour de la fumée, que Ces gens-là ne sont pas mes concitoyens. Louis Ibala, je te le dis avec tout le respect du monde. Ces gens-là détestent l'Espagne. Ce sont des communistes Bildu et Tara, ces gens-là détestent l'Espagne. Des indépendantistes. Ce ne sont pas mes compatriotes. Voyons voir, on dirait que là où tu es, dans ce camp de ce côté-là, vous vivez comme dans une sorte de bulle. Ces gens-là sont tes concitoyens, que ça te plaise ou non. Qu'ils soient communistes, je ne comprends vraiment pas. C'est quoi votre problème avec ce mot? Bildu et Tara, indépendantistes, peu importe. Ils ont la même nationalité que toi, que cela te plaise ou non. Vous parlez tout le temps de la RAI et qu'il faut bien parler, qu'il faut bien écrire et que la réalité est comme ça. Ils aiment le progrès, puis non, et une femme reste une femme, un homme reste un homme, voyons. S'ils ont un passeport espagnol, ce sont tes compatriotes et tu parles d'eux. Contre tes compatriotes, tu pourrais dire, en tant que compatriote, je ne veux pas ça. Est-ce que je pourrais l'accepter? L'argument ici me semble très faible car tes compatriotes sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent humainement pour aider un groupe de civils. Ce ne sont pas un ou deux, mais des centaines de milliers qui traversent une période extrêmement difficile. Mais en plus, en toute légalité, ce sont tes compatriotes. S'il vous plaît, descendez de ce nuage rose sur lequel vous êtes. Ces gens-là Ne se sentent pas espagnols. Je ne critique pas ces gens pour viser Sanchez. Ma position dans ce conflit a toujours été la même, quel que soit le président en place. Il y a aussi des Espagnols qui y vont pour s'en prendre au gouvernement en place. Nous allons continuer à parler de la flottille qui se dirige vers Gaza, parce que c'est ma série préférée, la flottille, avec Barbie et Gaza. Eh bien, ils ont apparemment été attaqués par Israël. Parce que, bien sûr, la flottille veut déjà entrer dans des eaux bloquées, qui sont sous blocus naval, et dans des eaux de combat. Alors, il s'est passé ceci avec la flottille, d'accord? Regarde. Comme vous pouvez le voir, il ne l'a pas donné, il ne s'est rien passé, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Comme Vous voyez, il ne s'est absolument rien passé.
Quelque chose a explosé, un sacré pétard, mais oui. Comme la fusée, qui a aussi bien explosé, c'était eux. L'histoire de la fusée, c'était eux. J'imagine qu'il faudra encore voir ça, mais quoi qu'il en soit, son attitude montre clairement qu'il se moque ouvertement de la flottille. Et que donc des civils auraient soi-disant été attaqués. Son argument, c'est qu'ils n'ont pas été attaqués, mais dans le cas où effectivement ils auraient été attaqués, eh bien il se moque déjà d'un autre groupe de civils qui souffrent. Je veux dire, je ne sais pas, ça me paraît déplorable au minimum. Je répète, ici, je pense qu'on devrait complètement mettre de côté la question idéologique, c'est une question humanitaire. Il y a un groupe de personnes qui, en gros, se sont organisées ou qu'on a organisé pour eux. Ça m'est égal. Pour essayer d'attirer le plus d'attention possible sur la question de la Palestine et surtout, essayer de briser le blocus. En effet, le blocus naval qu'Israël a imposé dans ses eaux et SO. En fait, il s'agit surtout d'avoir le plus de courage possible. Donc, on va entrer dans ces eaux où Israël menace de nous bombarder. Que va-t-il se passer ensuite? Ils sont, d'une certaine manière, et en plus d'une manière assez littérale, en train de risquer leur vie. Aussi bien qu'ils puissent s'amuser pendant tout le trajet, ils essaient d'aider une population qui, à tous, Peu importe à quel point ils s'amusent pendant le trajet. Autrement dit, ça t'est égal qu'ils fassent la fête, qu'ils s'arrêtent dans les criques, qu'ils soient juste... Pour faire quoi? Pour attirer l'attention? Pourquoi faire? pour attirer l'attention sur la cause palestinienne, où, je le répète, il y a des civils qui souffrent, même si elles montrent un sein, même si elles en montrent deux. Tout effort est bon à prendre. Et le fait qu'elles soient en train de s'amuser ne me semble pas un bon argument. Parce que Alex, l'ami que je cite si souvent et que je considère comme un héros, je le répète, a passé 8 ans de sa vie à la guerre. Et, en fait, je me souviens que lorsque nous tournions des vidéos d'ici du Donbass, les gens nous reprochaient très souvent, certains de mes abonnés, pas beaucoup bien sûr, mais ils nous reprochaient de pouvoir rire et plaisanter. Derrière la caméra, ils me disaient « Écoute Liu, et comment pense-t-il qu'on vit ici ?» Bien sûr. Et demain, je pourrais bien perdre un camarade, mais c'est justement pour ça que je dois profiter du moment au maximum. Je veux dire que le fait d'avoir quelque chose d'important à faire n'empêche pas d'avoir une fête la veille. Je ne le défends pas, mais vous évoquez ces fêtes pour détourner l'attention de l'essentiel. Ces gens-là, même en faisant la fête, continuent vers Gaza, mais ils ont déjà été arrêtés. J'ai fait une vidéo à ce sujet, mais à ce moment-là, ça ne t'intéressait pas vraiment, n'est-ce pas? Donc en gros, pour une raison quelconque, tout ce que vous voulez, c'est détourner l'attention de la cause palestinienne. Pourquoi faire? Quels blocus navals vont briser 4 bateaux pourris? Le blocus naval peut même être brisé par un seul bateau, du moment qu'il passe. Et effectivement, cela permet d'établir un corridor. En fait, il n'est même pas nécessaire de s'affronter militairement. S'il parvient à passer, alors on considère que le blocus naval a été brisé. Ensuite, il faudra observer les réactions d'Israël et de la communauté internationale. Mais l'objectif principal était d'entrer. Non, ces gens recherchent la publicité, la propagande, la vidéo où ils donnent les colis aux Gazaouis. Qu'il n'y a pas de blocus humanitaire, il y a un blocus des eaux qu'Israël bloque depuis 20 ans pour empêcher la contrebande d'armes, pour toujours. D'autres voies ouvrent les couloirs humanitaires. Merveilleux. C'est-à-dire, c'est l'argument qu'il raconte à Israël, à lui et à tant d'autres comme lui, à ceux qui veulent pour eux bien le croire et qui restent ainsi convaincus. C'est-à-dire, bon, eh bien, Israël a bloqué une série de zones maritimes pour empêcher l'envoi d'armes à Hamas, des eaux où, en fait, Israël n'a absolument rien à faire. Il n'a littéralement, enfin, il ne devrait avoir aucune influence, mais il s'en attribue comme ça, tout simplement. Tout le monde doit respecter cela, mais pourquoi? Eux restent totalement convaincus. Il n'y a aucune légalité internationale. Mais en quoi cela change-t-il? C'est Israël donc. Eh bien, il fait bien les choses, je suppose, simplement parce que c'est Israël. C'est ça le problème, Lucie Vallée l'explique souvent. Non, le problème, c'est que vous ne connaissez pas ou que vous ne voulez pas connaître la situation internationale, ni le conflit palestinien, ni la région du Moyen-Orient. La seule chose dont vous parlez, ce sont des slogans de propagande, c'est tout. Autrement dit, Israël leur a dit d'accord, apporter l'aide humanitaire, mais entrer par là où tout le monde passe. eh bien, il se trouve que l'aide humanitaire, en passant par là où tout le monde passe, n'entrera pas ici. Mais ces gens-là, la population civile, je le répète, souffrent énormément. Il y a d'innombrables vidéos où l'on voit des gens entassés, regroupés, recevant cette aide humanitaire. D'ailleurs, il va maintenant mentionner que l'Espagne a largué de l'aide par voie aérienne. Mais cela est souvent encore plus préjudiciable, car les gens s'entassent, se regroupent
et au final, il y a des victimes civiles qui essaient de recevoir cette aide humanitaire. D'abord cela, mais surtout, je ne comprends pas pourquoi on évoque cet argument alors que le principal est qu'Israël n'a aucune raison de bloquer Gaza. Il pratique le nettoyage ethnique, le génocide, le blocus naval, il le fait simplement parce qu'il en a envie. Je pense que le monde doit dire stop, c'est pourquoi nous sommes ici. Nous avons ouvert, non? Par où ça vous chante? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est compréhensible. C'est pareil dans toutes les guerres. Ce n'est pas une guerre, mais un génocide. D'habitude, une guerre oppose deux camps. Ici, l'un n'a même pas d'armée. C'est que vraiment, vous parlez d'une chose que, je le répète, soit vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez, soit vous déformez ce sujet, ce que je trouve maléfique ou pas. On ne sait pas pourquoi ensuite. L'Élus passe un mauvais moment. La réaction de cet homme est incroyable. La suite, Israël. Il a suggéré de déposer l'aide humanitaire au port d'Ashkelon, près de Gaza. Parce que l'option que vous souhaitez, c'est d'entrer dans des eaux de combat sous blocus naval, interdites à tous. Et on vous a dit qu'Israël pourrait parfaitement vous couler, ou pourrait vous arrêter et vous renvoyer, c'est ce qu'il devrait en faire. Je ne sais pas s'il fait référence au fait qu'Israël devrait les couler, je répète, ses propres concitoyens. Non, je ne fais pas référence à cela. Je veux dire qu'il devrait les arrêter et les renvoyer. Dans le cadre de la légalité. De quoi? C'est-à-dire en répondant à quelle loi exactement? Mais tu ne vois pas sérieusement, et là je m'adresse directement à toi, Isaac. Sérieusement, tu ne vois pas que la seule chose que tu défends, c'est de la propagande sioniste. C'est-à-dire, tu n'écoutes aucune raison, tu ne vas pas au fond du problème, tu fais juste des commentaires superficiels. Aujourd'hui, je comprends qu'il fallait parler de Gaza et rire un peu, mais la situation est très triste. Pour les autres sujets, peu importe ce dont tu parles, je ne les trouve pas aussi nuisibles. Mais dans ce cas, je pense que tu portes gravement préjudice à des centaines de milliers de civils. J'allais dire des dizaines de milliers, mais même pas. Bien sûr, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais je ne sais pas. Un peu d'humanité, un peu de bienveillance, un peu de je ne sais quoi. Comprendre les sentiments et la souffrance des autres avec empathie. Je ne sais pas, aux concitoyens de ce monsieur, ou les renvoyer chez eux. Quoi qu'il en soit, d'un côté nous parlons de la dignité humaine, de l'autre côté de la dignité. C'est que si... Tu t'en rends compte, le discours est toujours le même. Donc il n'apporte aucun argument. Attention, fais gaffe, il ne donne aucun argument. Aucun argument, c'est littéralement n'importe quoi. C'est différent si tu trouves mes arguments insuffisants. Sont faibles, qu'ils ne sont pas suffisants, que ce sont des arguments stupides, mais dire que je ne donne aucun argument, je pense que j'en ai déjà donné quelques-uns. Et dans cette vidéo de réponse, alors là je ne t'en parle même pas, le problème, c'est que ces arguments ne te convaincront pas, ce qui est différent. C'est-à-dire, vous avez une telle envie de déformer la réalité en permanence, ça me sidère. Tout le temps. Ce sont tes concitoyens, ce sont tes compatriotes, ils apportent de l'aide humanitaire, ils sont en train d'attirer l'attention. Eh bien... 4 arguments, puisqu'il les a lui-même énumérés, mais là, il n'en a trouvé aucun. Tu ne donnes aucun, pas un seul argument, pas un seul. Tu ne vois pas qu'il y a un problème, tu ne peux pas donner 4 arguments et dire qu'il n'y en a aucun. C'est autre chose, je le répète, si tu ne trouves pas ces arguments suffisamment bons, mais ça, c'est déjà discutable. Ah, parce que ta chaîne n'a pas beaucoup de vues, et donc tu as besoin de la relancer avec de la polémique. Je pense que tu t'attendais à ce que je réagisse à ça, évidemment j'allais le faire. Bon, ça c'est déjà l'argument clé. Je suppose que bon, il n'a pas dit que c'est Poutine qui me paie. Merci Isaac d'ici, parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Et au moins là, tu as gardé la cohérence et la dignité. Mais ça, dire que ma chaîne a peu de vues et que c'est pour ça que je fais une vidéo. En fait, parmi toutes celles que j'ai faites, c'est l'une de celles qui a eu le moins de vues. C'est-à-dire, je peux faire un short sur les derniers. Il y en a pas mal qui ont eu plus de vues et ce sera aussi plus productif pour moi, même d'un point de vue humanitaire, que de te faire une vidéo commentaire. En plus, ce n'est pas vraiment mon style de faire des vidéos. Mais c'est quelque chose que j'ai décidé de faire parce que, je le répète et je l'ai annoncé sur la chaîne, parce que, encore une fois, je pense que c'est important. Et je pense que c'est un type d'argument qui ne devrait pas rester sans réponse. Que tu veuilles l'emmener là où ce n'est pas, c'est comme si je disais que tu fais ces vidéos parce que, quel bénéfice en retires-tu? Eh bien, écoute, mon garçon, je me contente de répondre aux arguments que tu avances, qui ne me plaisent pas. Mais cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des arguments. Et voilà, on ne va pas non plus chercher ici des intentions cachées, mais surtout parce que je pense qu'une personne qui est partie au Donbass pour faire la guerre et qui avait littéralement la chaîne, enfin, c'est littéral. Au début,
J'ai perdu tant d'abonnés et de vues que je ne gagnais plus rien. Absolument rien quand j'étais ici et que je payais tout de ma poche. Et ensuite, pendant je ne sais combien de mois, je gagnais littéralement 400 €. 400 € par mois. En faisant des vidéos en direct, je ne sais pas quoi, je ne sais plus combien de... En fait, je ne me souviens même plus pendant combien de mois. C'est-à-dire me dire que je fais quelque chose parce que ça va m'apporter un plus grand bénéfice économique. Eh bien, je pense qu'on était amis et je pense que dire ça, ce n'est pas me connaître. Mais bon, ça reste là. C'est sur ta conscience Mais c'est ça, tu ne me donnes aucun argument. de l'Espagne en tant que pays, parce que ce qu'il vient critiquer ici, ce n'est pas seulement le fait que quelque chose soit fait, même si c'était peu pour aider les civils de la bande de Gaza. Pour contredire, donc, Israël sait presque mettre en danger le droit international qu'Israël a déjà bafoué à de nombreuses reprises. En gros, il dit cela juste pour contredire le gouvernement de Pedro Sánchez. Oui, bien sûr, je le dis pour contredire le gouvernement de Pedro Sánchez. Regarde Sivaya, voilà de l'aide humanitaire qui arrive à Gaza. Ça, ce sont les camions d'aide humanitaire saisis par le Hamas. Par terre, mets fin au péché maintenant. Vas-y. Voici l'aide humanitaire larguée par avion par l'Espagne via un corridor humanitaire illégal ouvert par Israël. Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi il faut utiliser les corridors décidés par Israël pour une population qui n'appartient pas à Israël. Encore une fois, tu utilises cet argument pour détourner l'attention de l'essentiel. Deuxièmement, l'aide humanitaire larguée par avion, comme l'a fait l'Espagne, tue. Des civils en réalité. Parce qu'ils se précipitent, ils s'entassent, ils essaient d'atteindre cette aide humanitaire. Ce n'est pas sûr de procéder de cette façon. Troisièmement, la grande majorité de l'aide humanitaire finit, peu importe par qui, par être prise, mal gérée et on ne sait pas où, mais elle n'arrive pas aux civils les plus nécessiteux, qui, de toute évidence, souffrent de la faim dans la bande de Gaza. C'est-à-dire, je ne suis pas ici pour défendre Hamas, soyons clairs, je suis ici pour défendre la population civile de Gaza. Et la flottille aussi, ils voulaient livrer l'aide directement, ils disent. D'accord ? Je rappelle qu'ils soulignent que l'aide humanitaire n'arrive pas pour attirer l'attention sur cette cause. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais quelque chose semble mal se passer, alors nous allons essayer de le faire de la manière la plus directe possible. Israël dit que ce n'est pas possible, mais franchement, la parole d'Israël ne devrait absolument rien valoir dans ce cas. Le problème, c'est que la réalité est ce qu'elle est. Mais ils ont essayé de changer cette situation. Voyons, ne dis pas que l'aide humanitaire arrive, regarde comme elle tombe. Observe bien quand tu sais. Aussi bien que moi qu'il y a là-bas des gens qui dorment dehors, ont faim, soif et souffrent. Dire peu, mais dire quelque chose. Ça me peine que tu penses que je me moque des civils de Gaza. Eh bien, réfléchis encore à ta conscience. Mais en fait, ces discours, comme le tien, devraient, je pense, être répondus par tout le monde. Toute personne qui se considère comme une bonne personne. Parce qu'il y a tellement de tentatives de détourner l'attention de l'essentiel, ces personnes qui souffrent. Pour s'en prendre à on ne sait qui, défendre je ne sais combien de personnes, finalement défendre un État génocidaire. Je pense que cela ne devrait pas rester impuni. Enfin, voyons, au moins pas en termes d'argumentaire. Cela ne devrait pas rester impuni en tant que discours. Comprends-moi, sinon tu vas encore t'égarer ailleurs. Je ne suis absolument pas en train d'appeler qui que ce soit à faire quoi que ce soit, vraiment pas. Bon, eh bien, je vois que la vidéo fait déjà 48 minutes, ce que je considère comme énorme pour une réaction. Mais je pense que c'est nécessaire de la faire, quoi qu'il arrive. Donc, étant donné que j'ai un petit garçon dont je dois m'occuper, on va laisser ça comme première partie. Dès que je pourrai, je reviendrai, que ce soit en direct ou de cette façon. Dites-moi en commentaire la meilleure façon selon vous. Je vais répondre à tout le reste qui a été dit et je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller là-bas. Tout a déjà été dit par Infoblogueur. Je pense que cette première partie du discours a été assez commentée et répondue. Je considère absolument nécessaire d'attirer l'attention des gens, oui, sur ce type de discours que je considère comme nuisible. Et par conséquent, de temps en temps, je consacrerai aussi mon temps à y répondre, même si cela ne m'apporte que très peu de bénéfices au final. Cela ne devrait pas arriver. Je parle de la souffrance des civils dans la bande de Gaza. Le génocide dans la bande de Gaza devrait être condamné par toute l'humanité et alors, Israël ne serait tout simplement pas en train de le commettre.
Tant qu'il y aura des personnes, et surtout des influenceurs, des courants, des opinions majoritaires, comme celle que malheureusement et à mon grand regret défend Isaac. Bien sûr, Israël continuera à faire exactement la même chose. Et nous devrons continuer à faire ce que nous considérons comme juste et nécessaire pour essayer d'aider ces civils. Les parties suivantes viendront ensuite. Pour l'instant, le commentaire s'arrête ici.